Hello ma Dupe Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de Roaccutane. Et oui, ça fait trop longtemps que je vous ai pas parlé de Roaccutane, mais il y a une justification à ça quand même. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai arrêté Roaccutane, donc au bout d'un moment prendre le traitement ou vous parler du traitement en lui-même, il n'y a plus trop d'intérêt. À part que là je vais vous refaire quelques vidéos à propos de cicatrices, à propos de après le traitement et tout ça, 1 an après, etc. Mais c'est des vidéos on va dire très basiques et très banales qui ne parlent pas du traitement spécialement. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour parler de Roaccutane dans un but unique qui est de faire de la prévention. Oui, je ne suis pas dermatologue mais je suis un peu citoyenne comme vous et je pense que faire de la prévention dans ce monde ne ferait pas de mal. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour parler de Roaccutane et de voir pourquoi le traitement me fait très peur. Donc bref, on va commencer maintenant, c'est parti. Pourquoi dans le titre j'ai mis que Roaccutane me fait peur, ou peut-être que j'aurais mis me fait très peur? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont cliquer sur ma vidéo et je pense que ma vidéo va faire réagir beaucoup de monde. Il faut savoir que ça fait bientôt 1 an que j'ai arrêté le traitement Roaccutane. Donc ça fait 1 an que vous aviez, enfin l'année dernière du coup, vous avez eu beaucoup de vidéos sur Roaccutane, au moins une par mois de mon mois de Roaccutane, où vous avez eu des vidéos en plus de ma routine visage etc. ou pas. Bref, juste vous avez eu beaucoup de vidéos l'année dernière qui parlaient de Roaccutane. J'assume complètement toutes les paroles que j'ai dites dans mes vidéos Roaccutane, il n'y a aucun souci avec ça. Les paroles que j'ai dites c'est des paroles que je pensais sur le moment T et que en aucun cas j'ai envie que ces paroles là changent ou que j'ai envie de les tourner autrement. Si je l'ai pensé et que je l'ai dit, c'est que ça devait être dit comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que ça fait 1 an que j'ai arrêté le traitement Roaccutane, qu'on associe toujours à la youtubeuse acné, Roaccutane, nanana. Bref, il faut savoir que du coup, suite à ça, je reçois énormément de commentaires par jour. Quand je dis énormément, on est à 10 voire une vingtaine de messages par jour, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Pour certaines personnes ça représente rien du tout, pour moi qui est derrière mon écran toute seule ça représente énormément et surtout que je ne suis pas dermato, donc ça représente encore plus de travail pour moi parce qu'il faut savoir que du coup ça fait 1 an que j'ai arrêté le traitement Roaccutane, que je suis plus du tout associée à ça, que du coup on m'associe encore à ça et il faut que je revienne sur le traitement et qu'il faut que je rabâche des trucs etc. que pour moi j'ai dit dans toutes mes vidéos Roaccutane. Du coup il y a une chose qui me fait extrêmement peur, c'est vos commentaires. Sans être méchante et sans jugement, je reçois des commentaires par jour qui me font extrêmement peur et qui me mettent la puce à l'oreille depuis quelques mois et qui me gênent. Parce que je me dis, si ces personnes-là me posent cette question, c'est que derrière pour moi il y a un dermato qui est pas assez cadré pour que la personne prenne le traitement, ou c'est que la personne qui veut prendre le traitement ne s'est pas du tout renseignée sur le traitement et qui le prend comme ça à l'aveugle. J'en ai parlé déjà avec plusieurs copines à moi du traitement, des commentaires que je peux recevoir et elles-mêmes m'ont dit mais c'est-à-dire faut que tu fasses une vidéo de type de commentaires que tu peux recevoir parce que c'est juste hallucinant ce que tu peux recevoir et les choses qui sont dites et que moi personnellement je suis là en mode mais comment c'est possible qu'on me pose cette question si c'est un dermato qui t'a donné le traitement. Il faut savoir que de base le traitement Roaccutane est un traitement, enfin est l'un des traitements sur le marché qui est le plus lourd pour l'acné et qui est le plus surveillé par un dermatologue. On peut pas le nier. C'est prise de sang tous les mois et c'est contrôle tous les mois du traitement, c'est augmentation tous les mois, c'est effets secondaires tous les mois qui se rajoutent au fur et à mesure. C'est beaucoup et comme je dis et vu les questions qu'on me dit, je réfléchis à 2 fois avant de répondre parce que je me dis des fois je pourrais être très méchante dans ce que je dis parce que je suis perplexe. Je me dis mais comment c'est possible qu'on me pose cette question si on prend le traitement? Je me dis au bout d'un moment il y a un problème. J'ai fait plusieurs vidéos Roaccutane. J'ai fait un éventail de vidéos ou un panel comme vous voulez de vidéos qui parlent de tout à propos du traitement Roaccutane. Je vous ai parlé de Roaccutane avant de le prendre, de bien réfléchir, donc c'est à dire que je vous disais les pour et les contre qu'il y a du traitement. Je vous ai fait des vidéos sur mon mois Roaccutane. Je pense que en plus à chaque fois qu'on vient m'envoyer des messages sur les réseaux ou qu'on m'envoie des messages sur YouTube, on me dit toujours ouais j'ai regardé toutes tes vidéos Roaccutane, nan. Il y a des gens qui vont me dire cependant il y a un truc qui me dérange. Ok pas de souci, je te réponds, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui te dérange? Viens, raconte-moi ta vie, tu vois, je suis là en mode super posée. Mais des fois il y en a qui me disent oui j'ai regardé genre une vidéo Roaccutane. Je fais bon,
il manque du contenu. Mais bref, du coup j'écoute toujours la personne parce que je suis pas quelqu'un qui va se fermer automatiquement, ou je suis pas quelqu'un qui va dire non, t'as regardé qu'une seule vidéo, va-t'en. Du coup je reçois la question, jusque là où dans ma tête ça va pas. Et là je me dis il y a un problème. Parce qu'on va me dire oui j'ai regardé une vidéo Rakuten mais je comprends pas pourquoi t'as ça et moi pourquoi j'ai pas ça. Dans toutes mes vidéos Rakuten j'ai spécifié, ou peut-être vers la fin de mes vidéos Rakuten j'ai spécifié que chaque personne qui prend ce traitement est complètement différente. Chaque personne réagit comme il peut au traitement, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Alors j'ai eu des commentaires haineux à propos de Rakuten et là j'ai fait mais les gars vous êtes complètement tarés. J'ai eu mais les gens qui prennent Rakuten ils sont complètement cinglés, faut pas prendre ce traitement, c'est la mort assurée, Je regarde les gens, enfin je regarde mon téléphone et je fais mais non. Les gens qui prennent pas Rakuten, c'est pas des gens qui sont complètement cinglés, c'est pas des gens où c'est la mort assurée. L'heure d'aujourd'hui ça fait un an que j'ai arrêté Rakuten, à l'heure d'aujourd'hui je me porte très bien. Enfin je sais pas, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est comme t'as des effets secondaires là, c'est pas normal, pourquoi tu prends le traitement mais t'as pas beaucoup de boutons. Sérieusement les gars, sérieusement, genre je suis là en mode mais vous savez même pas par quoi genre la personne est passée, parce que surtout c'est moi, et vous vous permettez de dire des choses comme ça. Je suis là en mode bon on va voir, j'essaye de tempérer au max que je peux quand je réponds aux commentaires. Je fais oui mais vous savez on me répète beaucoup que pourquoi moi j'ai pas ça et toi t'as ça, et à chaque fois je dis chaque personne est différente, je me répète énormément dans mes questions, enfin dans mes réponses, et c'est là où il y a un hic. C'est là où du coup je viens vous parler réellement. Il faut savoir que quand tu prends Rakuten, tu signes une décharge. Quand tu prends Rakuten, tu lis un livret d'où lequel tu es au courant de tout ce que Rakuten peut t'apporter et tout ce que tu ne peux pas faire avec le traitement. Du style tomber enceinte, du style faut faire une prise de sang tous les mois, du style tu ne peux pas prendre le soleil parce que Rakuten te brûle sinon la peau et donc du coup ça va t'engendrer plus de problèmes. Du style il y a des effets secondaires comme avoir mal au dos, avoir des poussées d'acné ou pas. Ne plus avoir la peau grasse, avoir la peau grasse, enfin il y a tellement de choses que le livret dit et même sur internet que tout le monde partage, moi la première, que je me dis pourquoi les gens me posent encore des questions comme ça, et ça fait peur et c'est hallucinant d'un côté parce que je réfléchis et je me dis il y a un problème quelque part. Je me dis soit le dermato en question qui donne le traitement le donne parce que j'ai plus de patients et je suis tranquille, parce que honnêtement Rakuten, une fois que le patient prend Rakuten c'est la tranquillité pour le dermato, puisque théoriquement après traitement on n'a plus d'acné. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite du coup ça fait un patient en moins, du coup on peut accueillir des patients ou quoi ou qu'est-ce. Du coup c'est soit le dermato donne le traitement Rakuten comme il le veut, ou soit le dermato ne renseigne pas assez assez le patient. Et donc du coup le patient va se poser énormément de questions. Il faut savoir que la majorité des personnes avec qui je parle qui me posent des questions à propos de Rakuten sont complètement perdues entre guillemets et sont complètement plein de questions parce que eux-mêmes ils n'ont pas les réponses aux questions qui se posent dans leur tête. Et donc du coup quel est le meilleur moyen de faire appel à une youtubeuse entre guillemets et d'aller lui parler pour avoir plus de renseignements, chose que je peux comprendre, c'est tout à fait normal qu'on vienne m'envoyer des messages. Cependant quand on m'envoie des messages du style oui le traitement Rakuten il a super bien marché, arrête de raconter de la merde, je précise un petit truc quand même. La dernière vidéo Rakuten date de juillet 2018. Avant cette vidéo là j'ai fait une vidéo qui s'appelle après Rakuten ou des trucs comme ça, en gros mon bilan après Rakuten. Voilà comment s'appelle cette vidéo. J'explique dans cette vidéo que pour moi je suis très, comment expliquer, insatisfaite entre guillemets de ce traitement, que je suis très déçue de ce traitement, et dans la vidéo j'explique les faits et je le dis pourquoi. Il faut savoir que tout plein de personnes me posent exactement la même question par jour et me disent mais Célia, quand t'as arrêté Rakuten ou quand t'arrêtes Rakuten, est-ce que tes cicatrices disparaissent en même temps que les traitements, ou est-ce que t'as des cicatrices nan. Moi j'explique dans ma vidéo que mes cicatrices, il y en a plus qu'ils ont apparu et que à l'heure d'aujourd'hui j'ai même des trous dans la peau dus à des cicatrices dues au traitement Rakuten. Et j'explique aussi dans ma vidéo que j'étais très mitigée de ce bilan Rakuten, de ce mois Rakuten, parce que il s'avère que un mois après la prise de mon traitement j'avais plein de petits boutons et j'ai été perdue à ce moment là
parce que je me suis dit c'est sûr mes boutons vont revenir et j'étais dépitée. Mais quand je vous dis dépitée, j'étais dépitée. Du coup moi dans ma vidéo j'ai dit ouais le traitement il fonctionne pas entre guillemets, mais je l'ai pas dit dans le sens où il a pas du tout fonctionné. Quand on regarde ma première vidéo Roaccutane, enfin ma première entre guillemets, quand je parle du traitement Roaccutane et que je vais parler de Roaccutane, mais tout à la fin on voit la différence de ma peau, on voit l'acné que j'ai eu, on voit l'acné que j'ai plus. Le seul truc qui m'a beaucoup déçu c'est les petits boutons qui sont revenus après le traitement. Alors d'aujourd'hui que j'ai beaucoup moins parce qu'après le traitement j'ai fait des gommages et des masques parce que c'est des choses que je faisais avant mon traitement mais que j'ai dû arrêter parce que pendant le Roaccutane on ne peut pas faire de gommage. C'est que des choses comme ça que théoriquement une personne normale entre guillemets doivent savoir. Mais le problème c'est qu'on me pose encore la question à l'heure d'aujourd'hui et du coup bah c'est là où je vous dis que Roaccutane me fait peur parce que personne n'est au courant de ça, ou on vient me poser la question et je regarde mon téléphone à 2 fois et je fais mais il y a un problème. Du coup dans la vidéo je dis que ouais moi je suis déçue du traitement parce que de 1 j'ai des petits boutons, de 2 j'ai des cicatrices, de 3 j'ai des trous dans la peau à cause du traitement. Je dis également aussi dans ma vidéo que les avant-après que vous voyez sur internet c'est des avant-après de 1 an après Roaccutane. Là il n'y a pas de souci les gars. Dans quelques mois, du coup ça va faire 1 an que j'ai arrêté Roaccutane. Dans quelques mois je vous fais une photo de avant mon traitement et de après du coup mon traitement. 1 an après, oui vous allez avoir le résultat des gens qu'il y a sur internet. Pourquoi? Parce que 1 an après ma prise de traitement j'ai dû prendre des produits pour mes cicatrices, j'ai dû prendre des produits pour mes trous, j'ai fait tout le nécessaire pour pouvoir avoir la peau que j'ai aujourd'hui. Il faut savoir qu'après le traitement Roaccutane vous n'avez pas du tout le résultat que vous avez sur internet. Il faut savoir qu'il y a des cicatrices, qu'il y a des trous, que vous pouvez avoir des petits boutons etc. Alors d'aujourd'hui ouais ok j'ai des boutons des fois quelque part par là, mais c'est quand je suis dans ma zone rouge entre guillemets, ou c'est que parce que je prends pas assez soin de ma peau, donc du coup il y a des boutons qui sont pas contents, du coup ils sortent. Mais le après Roaccutane vous avez plus du tout aucun bouton, ceci est complètement faux. Du coup il y a plein de choses comme ça dans lesquelles c'est des questions que je peux recevoir et qui m'inquiètent parce que je me dis la personne qui prend le traitement elle est pas au courant, et la personne qui prend le traitement ça me dérange qu'elle prenne le traitement parce que je me dis elle le prend à l'aveugle et elle le prend comme si bah forcément de 1 c'est le traitement au dernier recours, donc forcément c'est le traitement dont on va le prendre et on va s'accrocher parce qu'on se dit ouais c'est dernier recours, donc si après ça j'ai encore de l'acné c'est mort. Non. Combien de fois je me suis dit ouais si après Roaccutane j'ai encore de l'acné et tout c'est pas normal, c'est le dernier traitement qui peut exister sur le marché pour éradiquer l'acné. Enfin au bout d'un moment forcément les gens ils vont se poser des questions, mais juste une chose, j'essaye de faire de la prévention parce que avant que vous preniez le traitement Roaccutane, s'il vous plaît renseignez-vous de ce qu'il peut y avoir à propos de ce traitement. S'il vous plaît lisez la notice de Roaccutane. Oui ok ça fait pas plaisir quand tu vois les par exemple 1 personne sur 10 000 ou 1 personne sur 100 ou 1 personne sur 1000. Ok je suis d'accord, ça fait pas plaisir quand tu vois les effets secondaires que tu peux avoir, mais au moins vous les avez en tête et au moins vous savez ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez pas faire. Parce que je suis désolée hein, mais quand on me sort ouais t'as mal au dos, t'as un problème au dos, non c'est juste que le traitement Roaccutane il tire tellement sur tes reins parce que il assèche énormément la peau, il t'assèche aussi de l'intérieur. Roaccutane, ne croyez pas que c'est juste en surface, Roaccutane c'est dans votre corps aussi, donc Roaccutane vous l'ingérez, donc Roaccutane c'est votre corps entier, on t'est asséché de partout, ta peau, à l'intérieur de toi, tes reins, ils sont en dessèchement total, pour ça que t'as mal au dos. Ensuite après ta peau, ouais t'as la peau sec, ouais sèche, bref ta peau elle est niquée, bah ouais mais c'est à cause du traitement. Et du coup c'est ça qui me fait peur et je me dis les gens lisez la notice s'il vous plaît, regardez toutes les youtubeuses que vous voulez qui parlent du traitement. Après il y a une petite préférence pour moi s'il vous plaît parce que je pense que moi si j'ai décidé de faire les vidéos Roaccutane c'est pour une seule chose, divulguer la vérité de Roaccutane. Parce que alors là j'en ai vu des youtubeuses qui racontaient de la merde, j'en ai vu des youtubeuses qui racontaient des trucs et j'étais hallucinée par ce qu'elles racontaient parce que j'étais là en mode ouais ok, genre c'est elles vendent le traitement comme du rêve. Honnêtement les youtubeuses qui vous font des vidéos sur Roaccutane c'est la youtubeuse te vend du rêve. Parce que quand tu prends le traitement c'est plus du tout ce que la youtubeuse te dit hein. Là on est sur autre chose de complètement what the fuck et complètement barré. Oui le traitement il est super bien, en 7 mois j'ai plus de boutons, non. Ouais super. Tu dis pas de quoi par quoi t'es passé, tu dis pas ce que t'as pris comme produit, genre il y a tout plein de trucs qui disent pas et que je suis là en mode d'accord ok. Et c'est à partir de là où j'ai regardé plusieurs vidéos de youtubeuses et c'est là où j'ai dit Célia
fais des vidéos Roaccutane où tu divulgues toute la vérité à propos de ce traitement et que tu es complètement transparente avec les gens. Chose que j'ai voulu faire. Ok, à l'heure d'aujourd'hui je reçois des commentaires haineux parce que je parle du traitement trop cru, trop sec, trop d'une manière où ça plaît pas aux gens parce que du coup ils prennent le traitement et qu'ils sont là en mode bon, il y a un problème. Ensuite je vais recevoir plein de commentaires me disant, en posant des questions, où là je me dis les gens ne sont pas renseignés et ça me fait flipper. Honnêtement, je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais s'il vous plaît, lisez les notices et regardez toutes les vidéos que vous pouvez regarder. Posez des questions à votre dermato. Si votre dermato vous a donné le traitement, c'est que forcément il y a une raison. Demandez à votre dermato pourquoi il vous l'a donné. Demandez à votre dermato toutes les questions que vous voulez avoir. Je reçois des questions des fois, je suis hallucinée par la question. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une question de... en fait, il faut savoir que du coup, en Roaccutane, il y a 5, 10, 20, 30, 40 et 50. Après il peut y avoir plus, mais encore une fois Roaccutane t'est donné en fonction de ton poids et de ta taille. Roaccutane est donné en fonction de plein de paramètres qui collent avec vous, genre avec votre personne, pas avec la personne de moi. Genre par exemple, vous pouvez pas prendre les mêmes doses que moi ou même moi que moi. Enfin ouais, enfin après ça semble assez logique, mais bref, pour certaines personnes ça ne l'est pas. La dernière fois j'ai reçu un commentaire me disant pourquoi la gélule des 40 mg n'était pas pareille par rapport à celle des 20 mg. J'ai lu le commentaire à 4 fois s'il vous plaît avant de me dire est-ce qu'on se fout de ma gueule ou pas. J'ai regardé le commentaire encore, j'ai fait mais c'est une blague. Et en fait non la personne était complètement normale, complètement lucide dans ce qu'elle disait, elle savait ce qu'elle disait. Du coup j'ai répondu bah oui c'est complètement normal, c'est juste pour voir le milligramme que tu prends et pour doser le milligramme. Genre c'est une chose qui paraît assez logique, mais quand je reçois des questions comme ça je fais il y a un problème quelque part. Et honnêtement s'il vous plaît arrêtez de prendre ce traitement parce que vous voyez des avant-après spectaculaires. S'il vous plaît arrêtez de prendre le traitement parce que vous avez 4 boutons sur la tête et que vous vous dites qu'il n'y a aucun traitement qui pourrait fonctionner et qu'il n'y a que Roaccutane. Non, c'est pas vrai. Ça fait 8 ans que... Enfin, avant que j'ai plus d'acné, ça faisait 8-9 ans que j'avais de l'acné. Ça fait 8-9 ans que j'avais testé tous les traitements. Ouais, on va dire ça faisait 8-9 ans que j'avais testé tous les traitements qui pouvaient exister sur le marché. J'en ai testé en gélule, en crème, tout ce que vous voulez. J'ai testé la pilule avant de prendre Roaccutane. Après j'ai pris Roaccutane. Honnêtement, faites déjà un test sur 2 ans. Prenez des traitements complètement basiques que la dermato peut vous donner. Prenez la pilule pour les femmes, parce que pilule pour les hommes, là j'avoue c'est un peu dur. Mais prenez la pilule, vous voyez ce que ça donne. Après ouais... Il va y avoir après des youtubeuses comme Angel Phoenix qui vont vous dire oui j'ai arrêté la pilule, oui nanana. Ouais d'accord, parce que là je sais qu'on va me le dire dans les commentaires. Angel Phoenix a arrêté la pilule à l'heure d'aujourd'hui. Comme elle le dit, elle a plus d'acné. Mais si de base tu ne connais pas ton acné et pourquoi tu as de l'acné, rien que là aussi il y a un problème dès le départ. Moi je savais très bien que j'avais pas une acné hormonale parce que depuis l'âge de mes 10 ans on me dit que j'ai une acné d'adolescente que j'ai eu très précocement. Comment on dit, genre que j'ai une acné très précoce. À 10 ans j'ai eu de l'acné. À 10 ans l'acné vous avez vu dans mes premières vidéos Roaccutane, j'avais l'acné pareil. J'ai eu une dermato qui m'a pas donné Roaccutane à 10 ans, sûrement pas et heureusement. Elle m'a donné des traitements qui ont très bien fonctionné. Après j'ai eu de l'acné, enfin c'est revenu, c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti. Là j'ai pris Roaccutane, ouais ça a marché mais c'était parce que Roaccutane c'était le dernier traitement en recours que moi j'ai dit si je le prends c'est pour une acné. Enfin c'est pour que j'ai plus du tout d'acné. Alors d'aujourd'hui Angel Phoenix elle explique dans sa vidéo qu'elle avait une acné hormonale et qu'elle avait des problèmes et donc forcément du coup c'était pas compatible avec la pilule. Oui mais ça si tu le savais pas avant, il y a un problème quelque part. D'aujourd'hui je fais cette vidéo c'est pour vous faire de la prévention mais pure et dure et uniquement. Je veux juste me dire qu'après cette vidéo j'espère que je vais faire prendre conscience à des personnes qui sont complètement innocentes entre guillemets de ce traitement et qui vont réfléchir à 2 fois avant de le prendre ou qui vont se poser des questions et qui vont se dire je suis pas assez renseignée sur le traitement. Honnêtement s'il vous plaît faites-le parce que c'est quelque chose qui est pas assez fait sur le marché à l'heure d'aujourd'hui. On vous balance des pubs et des pubs à propos de l'acné, on vous dit oui ça cure à spot, nanana. Ouais mais faut aller voir un dermato. L'acné c'est une maladie de la peau, c'est pas un truc comme ça. Donc voilà, j'espère du coup que cette vidéo a été assez préventive entre guillemets. J'espère que j'ai pas fait bouillir des volcans dans les commentaires. J'espère que j'ai pu faire réagir certaines personnes et faire réfléchir certaines personnes. Dans cette vidéo je suis complètement neutre et je prends parti pour rien. Je prends pas parti pour Roaccutane, je prends parti pour ne pas prendre Roaccutane. Je suis personne pour juger. Alors d'aujourd'hui j'ai pris le traitement Roaccutane.
je suis personne pour juger, je veux juste faire de la prévention parce que il y a des commentaires, c'est juste alarmant, il y a des choses, des réactions qui sont juste alarmantes et qui me font vraiment peur et je me dis ouais ok j'ai une petite communauté mais si je peux faire partager le message au maximum ça m'arrangerait tellement, mais vraiment. Donc voilà, bref, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai fait réfléchir certaines personnes et que j'ai pas fait bouillir des volcans comme j'arrête pas de le dire. Si cette vidéo vous a plu du coup n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait très très plaisir et au pire même de la partager pour faire de la prévention à certaines personnes ou voilà, ça peut toujours aider. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Alors aujourd'hui on est plus de 4000, c'est énorme pour moi mais petit pour vous, mais je suis très fière de mon parcours YouTube. Mais bref, j'espère que du coup que vous avez passé une bonne semaine, etc. Moi je vais laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.